Bonjour bitches. Je sais, ça fait très longtemps que vous me voyez pas sur YouTube. Je vous jure, j'ai presque envie de dire, j'y suis pas pour grand chose, mais c'est vraiment moi le fautif là pour le coup un peu, mais quand même, voilà. Plus sérieusement, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous 40 degrés, volets fermés, pleine canicule. Je me demande comment je fais pour tenir devant la caméra dessus maintenant. En fait non, tout simplement les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me pour aller au travail. Ouais les gars, ouais, on se get ready pour aller au travail parce que oui, figurez-vous que du coup votre boy a retrouvé un taf et qui plus est, taf où du coup je peux venir maquiller aisément. Voilà, bon après j'ai envie de dire, il y a bien des jours où je débarque sans rien, on me dit absolument rien, ça change rien, voilà, enfin vous avez compris. Mais du coup, bah écoutez, on va se peindre la face ensemble. On va se faire ravalement de façade. Alors ravalement façade, tout est vite dit, on part plus vraiment sur le make-up un peu facile à faire, qui survit à la chaleur, parce que moi j'ai pas vous mentir, hein, je dois aller de chez moi jusqu'à où je travaille, des fois j'y vais à pied, en pleine canicule. Voilà, vous doutez bien que le make-up faut qu'il tienne un peu quand même avant que j'arrive là-bas, hein, voilà. Du coup, bah je vais arrêter de parler pour un dire, on va commencer la vidéo tout de suite. Maintenant, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore fait. Et sur ce, on est parti. Bon, déjà je crève de chaud, hein, je pense que ça se voit. Alors, du coup j'ai trouvé la solution hein, quand même pour un peu réduire la transpiration pendant que je fais un make-up. La crème Spiriel de chez SVR, ce truc marche très très bien. Alors je sais pas, là aujourd'hui le front il veut pas coopérer. Pourtant j'en ai mis de la crème, hein, mais écoute, visiblement il veut pas coopérer. Après c'est vraiment c'est plus une crème, on va dire, tu la mets pas forcément avec un SPF derrière. Moi du coup j'ai mis du SPF parce qu'en fait je vais pas vous mentir, là je filme tout de suite maintenant, il est quelle heure? Il est 13h07, je commence à 15h45, l'indice UV est à 9 hein, chez moi, donc je sais pas vous, mais moi perso je mets de l'indice solaire parce que j'ai pas envie de mourir quoi, tu vois. Je n'ai pas envie que ma peau meure prématurément, voilà. Donc écoutez, on a mis de l'indice solaire, donc voilà, mais en tout cas cette crème marche très très bien, en fait vraiment elle fait effet talc sur la peau, c'est top, ça absorbe tout d'un coup, c'est top. Là par exemple il m'en reste un peu sur les mains, je sens vraiment que tu vois mes mains sont matifiées, donc bon, après voilà, j'en ai même mis sur les joues et tout. Là il y a juste un peu au front, tu vois, ça galère un peu parce que bah forcément là ici il y a mon cuir chevelu qui n'a pas la crème, parce que sinon je pense que j'aurais les cheveux blancs avec ça littéralement. Déjà que je me tape des cheveux blancs en ce moment, c'est pas... Bon, je sais que c'est génétique, hein, que c'est prévu dans le vieillissement du corps humain, hein, voilà, que c'est prévu, c'est programmé génétiquement, mais il y a des limites quand même à ça, il y a des limites. Donc écoutez, on va faire le make-up, hein. Voilà, je vais arrêter de parler pour dire, hein, à un moment donné, c'est bien aussi. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, j'ai envie de dire, Get Ready With Me, forcément, va bien falloir qu'on parle un petit peu. Écoutez, déjà primer, le Grippy Serum de chez Maybelline, ce truc marche très très bien. Alors honnêtement, je trouve que en ce moment, alors bon, bien évidemment, ça fait déjà un moment hein, qu'on est sur la mode des primers agrippants, tout ça et tout machin, des primers qui collent et tout. Là récemment, en début d'année, on a eu le NYX, le Face Glue qui est très très bien, que j'aime beaucoup. Mais honnêtement, je trouve que le Maybelline fait peut-être plus son travail d'agripper, si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, on est sur une texture sérum. Alors ça, pour l'été, c'est vraiment hyper agréable parce que des fois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de se mettre, vous savez, un primer, par exemple, un peu plus lacté, un peu plus crémeux, voilà. Alors que là, on est vraiment sur un sérum, le truc, bon, bah voilà, tu vois, je viens de l'appliquer littéralement. Ça a pris en 2 secondes sur ma peau, voilà. Et qui plus est, ça agrippe quand même pas mal, hein, je trouve. Écoutez, non, franchement, je le trouve très sympa. Après, typiquement, j'ai testé le Beauty Bay. Le Beauty Bay aussi, le Gripping Primer, je crois qu'il s'appelle comme ça, je sais même plus. Mais en tout cas, ils ont un primer couleur orange et qui est agrippant aussi. C'est un primer que j'ai adoré. Bon, après, il fallait en mettre forcément un petit peu de 3 tonnes pour que je trouve qu'il marche. Parce que sinon, en fait, si tu mettais juste une pompe, en fait, c'était pas suffisant. Là, par exemple, tu vois, j'ai juste appuyé une fois sur la pipette. Ça allait très très bien pour tout mon visage, mais typiquement, le Beauty Bay, faut en mettre un peu plus. Pour en revenir au Beauty Bay, le Beauty Bay, je le trouve très bien parce qu'il fait très bien son travail, et en plus il est super agréable sur la peau. Mais typiquement tu vois, niveau sensorialité, j'aime un peu moins le Maybelline en comparaison, mais ça n'empêche que c'est vraiment un très très bon primer. Ça reste abordable, c'est trouvable en grande surface, vous pouvez même commander maintenant sur TikTok. Je fais un peu la pub de TikTok Shop parce que forcément moi je suis amené à créer du contenu TikTok Shop sur TikTok, donc forcément voilà, typiquement ça voilà, vous pouvez le trouver sur TikTok Shop, c'est très très bien, c'est très facile d'utilisation TikTok Shop, honnêtement, moi c'est une plateforme que j'apprécie énormément. Mais en tout cas tout ça pour dire que voilà, ce primer fait très bien son travail. Voilà, alors up to 24 hours, personne garde son make-up 24 heures, sauf si vraiment t'es en cas d'extrême urgence quoi, tu vois. Mais il faut quand même reconnaître qu'il fait très bien son travail, il garde le make-up, franchement il garde le make-up. Ensuite du coup pour continuer le make-up, alors en ce moment je suis à fond sur la CC crème de cosmétique, je la défonce, je la ponce en ce moment, je n'utilise que ça. À chaque fois que vous voyez une vidéo de moi, bah que ça soit sur YouTube récemment ou que ça soit sur TikTok, Instagram, encore Instagram je poste quasiment plus parce qu'Instagram ça va, je peux plus voir Instagram, bref voilà. À chaque fois que vous voyez une vidéo, c'est quasiment sûr et certain que je porte ce produit là, parce qu'en fait c'est un produit qui est tout simplement génialissime en fait, parce que voilà, idéalement la direction.
On part sur une couvrance très très bien. On part sur un produit hyper agréable à utiliser. On part sur un produit indice 50. Voilà, je le répète encore une fois, tout à l'heure je sors. Indice UV 9 chez moi. Donc autant vous dire que j'ai quand même besoin d'être un minimum protégé du soleil. Tout simplement, parce que en fait voilà, faut pas déconner non plus. Alors par contre, je sais pas si c'est UVA, PA++. Ah, il n'y a pas les UVB. Il n'y a pas les UVB, il y a juste les UVA. Alors oui, UVB en mode c'est les UV qui te font des coups de soleil et tout machin. Les UVA c'est les UV du aging. Donc du vieillissement, hein, voilà. Mais écoutez, en tout cas, fait très bien son travail. Regardez, tu vois, juste une bombe pour faire la moitié de mon visage. Je trouve que ça unifie très très bien. C'est très joli, c'est très très beau sur la peau. Honnêtement, la teinte est très bien. Alors, il me semble que la teinte, j'avais demandé, parce que du coup, je l'avais reçu par la marque. J'avais demandé la teinte Fairlight, il me semble. Sachez que, vu que c'est du coup un produit avec du SPF dedans, en plus un SPF à très forte quantité, ça va oxyder. Donc, vraiment, si vous pouvez, aller tester les teintes en magasin. Donc voilà quoi. Donc, bon, en tout cas, moi, je trouve qu'il est oxydé un peu sur ma peau, mais après, je veux dire, c'est pas non plus trop dérangeant non plus, surtout qu'en plus moi j'ai déjà commencé à prendre des couleurs. Genre là les panneaux en vrai ils me lavent un peu la peau, hein, mais je vous jure que j'ai pris des couleurs. Et là typiquement bah la couleur du produit est nickel pour moi tout de suite maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une deuxième pompe pour l'autre moitié de mon visage. Honnêtement ça c'est largement suffisant. Alors oui, du coup je me fous le bouchon, le goulot, j'allais dire tout ce que vous voulez, enfin bref, tout ce qu'il faut. Je me fous la pompe sur le visage. À un moment donné, il y a que moi qui utilise mes produits, et aux dernières nouvelles, je me suis lavé le visage avant d'appliquer mes produits. Donc en principe j'ai pas de problème, et qui plus est mes pinceaux sont propres. Voilà. J'ai lavé mes pinceaux hier parce que je savais que j'allais faire une vidéo aujourd'hui. Parce que voilà. Sinon, bah, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, écoutez, ouais, votre boy a retrouvé du travail. Votre boy travaille. Donc, bah, écoutez, alors, bien évidemment, pour raison de confidentialité, parce que j'ai signé une clause de confidentialité avec l'entreprise en question, ça me paraît assez logique, hein. Je vais pas forcément dire où je travaille, mais du coup, je travaille dans une entreprise où, globalement, je peux venir make-upper parce que c'est un peu le cœur de métier. Voilà, mais voilà, pour des raisons de confidentialité un peu, j'ai envie de dire, et puis surtout en plus parce que voilà, ça va faire que un mois que j'y suis, hein, bientôt. Bah, j'ai pas forcément trop envie d'en parler pour l'instant. Après, je ne sais pas là où le vent se mène, sachant que j'ai signé juste un CDD, hein, pour l'instant. Donc écoutez, là pour l'instant, voilà, j'ai signé un CDD. Je ne sais pas où le vent va me mener, mais en tout cas voilà, sachez que du coup en ce moment je travaille dans une entreprise où le make-up c'est un peu le cœur de métier, et du coup bah je suis content parce que du coup je peux y aller make-upper, et que là bah pour une fois aujourd'hui j'avais envie d'être make-upé. En plus le contrat que j'ai pris est honnêtement très très cool. Je travaille que 3 jours dans la semaine et je fais 17h30. Franchement très très bien. C'est très très bien parce que d'un côté ça me permet quand même de continuer un peu à faire du contenu. Alors là du coup vous allez me dire ouais mais Mick t'as quasiment pas fait de vidéo du mois de juin et tout machin. Alors je sais pas vous. Très honnêtement, alors là bon c'est un peu plus un ressenti personnel qu'autre chose. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé le mois de juin horrible. En termes d'énergie, en termes de ressenti, je sais pas, j'avais pas envie. Franchement j'avais pas envie au mois de juin. Autant j'ai préféré faire quand même des vidéos courtes, bah notamment bah sur TikTok, tout ça et tout machin. Mais alors YouTube, j'avais pas envie. Franchement j'avais pas envie, et surtout je vais pas vous mentir, j'avais pas d'inspiration, je savais pas quoi vous proposer. Honnêtement la seule vidéo que j'ai fait on va dire au mois de juin, c'était la vidéo où je testais les produits de Formule, donc la marque de CRFX sur TikTok, voilà, parce que du coup j'avais reçu les produits via TikTok Shop et que je voulais quand même vous les montrer sur YouTube. Mais sinon après le reste du mois, j'ai eu aucune inspi, hein. J'ai eu aucune inspi, je savais pas quoi vous proposer comme contenu. Et bah écoutez, y a pas à chercher, hein. Quand ça veut pas, et puis du coup je me suis pas forcé. Et bon bah forcément j'en ai un peu payé les frais parce que littéralement bon, on va pas jouer au Washbot ou quoi machin, hein, mais la paye de YouTube que je vais me faire du coup là bientôt, elle est pas mirobolante, hein, parce que bah j'ai rien posté au mois de juin, et croyez-moi que YouTube me l'a fait comprendre. Non bah écoutez, tant pis, hein, je toucherai moins de revenus publicitaires, et puis c'est pas grave, hein, c'est la vie, hein, tout simplement. Anti-cerne, je mets le Forever Skin Correct de chez Dior en ce moment. Lui pareil aussi, je le pense. Franchement je mets que celui-là. J'aime toujours autant le House Labs, hein, bien sûr, mais je sais pas, en ce moment je suis à fond sur le Dior parce que je sais pas, le Dior me parle bien. Donc écoutez, voilà, et puis en plus il est très agréable à utiliser, très facile d'estompage. Je trouve que niveau couvrance on est quand même pas mal. Après vraiment c'est comme je vous ai dit, là je fais vraiment juste le make-up pour être mimi, avoir un minimum de make-up et être présentable pour le travail, hein, clairement. Ça va pas être la grande vadrouille niveau make-up. Voilà. Bah, écoutez, je remonte carrément même sur l'œil aussi. Du coup, j'ai estompé avec le pinceau bah, justement de chez House Labs. Alors ça, par contre, lui, je ne lâche plus. Hein. C'est officiel. Moi, j'ai dit ciao l'éponge pour tout en fait. Déjà le fond de teint, je faisais plus à l'éponge du tout. Et maintenant, je fais plus l'anti-sein avec. Donc autant vous dire que voilà. Par contre, c'est en train de m'énerver. C'est que littéralement, je mets une crème antitranspirante pour que la transperce son CC crème. Voilà, c'est super, un vrai plaisir. Donc écoutez, bah, on va repasser un coup. Hein. Mais ça, par contre, c'est en train d'un peu de m'énerver. De toute façon, je pense que c'est surtout les éclairages hein, qui jouent quand même pas mal. Parce que des fois,
bon, je confesse, hein, autant je mets la crème anti-transpirante, des fois je me maquille carrément dans le noir, parce que en fait, je peux me maquiller dans le noir. Mais c'est juste que là, pour YouTube, à pas se mentir, il faut qu'il y ait quand même un minimum de visibilité sur ce que je fais, et pour que vous voyez un minimum ce que je fais. Voilà, ça va, je me suis répété, j'ai fait un pléonasme, mais c'est super. Non, après, bon, bah quand même, je vais un peu parler du job et tout, donc ouais, bon, le job, voilà, comme je vous ai dit, je suis en 17h30, ça se passe bien, moi franchement, je suis content du job, honnêtement, je suis content du job, donc voilà, et après, bah, écoutez, c'est comme je vous ai dit, hein, le make-up, c'est le cœur de métier, donc forcément, bah, moi, je m'y plais, hein, quand même, mais du coup, ben voilà, hein, tout simplement, hein, après, j'ai envie de dire, bon, je suis assez content du job, voilà, je suis content du job, moi, je trouve que ça se passe bien, voilà, après, comme je vous ai dit, on verra bien où le vent nous mène, voilà, poudre Huda Beauty, pancake. On change pas une Kikilian parce que concrètement ça, s'il y a bien une poudre que je sais qui va assurer mes arrières sous 40 degrés, c'est bien la poudre Huda, hein, clairement. Alors du coup ouais, parce qu'on en avait quand même parlé un peu récemment, hein, sur la chaîne. La poudre Yves Saint Laurent, je confirme qu'effectivement j'avais pas les bons produits et surtout que j'étais pas dans les bonnes conditions de test. Parce que croyez-moi que la poudre finalement est pas mal du tout. Mais c'est juste que disons que par exemple, alors ça aussi j'en ai parlé sur TikTok dans une vidéo produit terminé, parce que j'en ai fini un là de ce spray là. Vraiment je confirme que le spray action en fait finalement plus le temps passe, moins il me convient parce que peut-être que Your Boy a besoin de plus de fixation sur le make-up, c'est super, bah voilà, là, voilà. Tu vois typiquement j'ai l'impression que en fait je sais pas, le front je sais pas, je sais pas. Pourtant j'ai mis putain de crème anti-transpirant, je sais pas. Non, je pense juste qu'il fait trop chaud. Donc après j'ai envie de dire voilà, je suis en gros t-shirt noir, je suis sous éclairage, j'ai beau être dans le noir et tout machin, bon bah voilà, hein. Sinon après croyez-moi que le reste du temps je suis torse-poil, j'en ai rien à foutre. Je suis torse de poil pour faire mon make-up, j'en ai rien à faire, donc bon voilà quoi. Mais après c'est vrai que voilà, comme je vous ai dit, des fois quand j'ai la flemme, je fais rien du tout quoi, tu vois. Donc, bon. Et typiquement bah pareil pour le contenu, hein, quand j'ai pas envie, non j'ai plus envie, hein. Ah, ça a rien forcé. Donc je fais quand même assez grossièrement à la houppette d'abord, et ensuite je viendrai intensifier du coup, enfin intensifier, tout est relatif, hein. Je viendrai rajouter un peu de poudre quand même au pinceau. Et du coup ouais, donc pour en revenir à la poudre Yves Saint Laurent, en fait la poudre Yves Saint Laurent elle est géniale, hein, mais c'est juste que j'avais vraiment pas les bons produits. Parce que typiquement ça tu vois, c'est le genre de spray qui va pas du tout fixer la poudre Yves Saint Laurent et qui va la faire fondre en fait, genre littéralement, alors que voilà quoi. Donc écoutez, c'est pour ça maintenant ce spray en fait j'ai l'impression que c'est vraiment plus vraiment le spray idéal quand on veut vraiment fondre les matières ou alors qu'on a vraiment un make-up léger. Quand on a une grosse full face, un gros make-up avec 3 tonnes de poudre, bah je vais pas vous mentir, c'est pas le plus optimal et c'est pas le meilleur à utiliser, hein. Franchement je veux dire, là il y a pas longtemps j'ai enfin testé le Lasting Fix de chez Maybelline, ce truc qui est phénoménal. Très concrètement j'ai l'impression de revoir le Urban Decay, le spray Urban Decay. Oh, Urban Decay, qu'est-ce que ça me manque, putain. Enfin franchement, je le dis tout le temps, hein, je ne comprendrai jamais pourquoi Urban Decay n'existe plus en France. Voilà, parce que ça m'emmerde. Voilà, je dis les termes. C'est marrant parce qu'on peut encore le trouver sur, on peut encore trouver la marque sur des sites de vente étrangers type, typiquement, je crois que, alors Beauty Bay ils ont la marque, ça c'est sûr et certain. Il y a sur Maki Beauty, il me semble que Look Fantastic vend aussi la marque, Cult Beauty vend la marque aussi. Enfin, après c'est des sites soit qui sont espagnols, soit qui sont british. Autant vous dire que quand même un milieu quoi, tu vois. Mais c'est pour ça que vraiment là je me pose la question de est-ce que peut-être potentiellement la marque pourrait enfin pourrait revenir en France, parce que bizarrement je sais pas, la marque manque un peu. Et je sais qu'il y a des gens qui se plaignent justement de qu'il y avait des produits d'Urban Decay qu'ils aimaient bien et que du coup ils ne peuvent plus retrouver parce que la marque tout simplement n'est plus disponible en France. Genre c'est plus vendu chez Sephora, c'est plus vendu, ils ont même plus de site propre. Voilà, ils ont même plus de site propre français. Ils sont juste vendus sur des revendeurs que nous on a accès parce qu'en du coup ils ont des déclinaisons européennes. Typiquement Cult Beauty, moi j'achète souvent dessus parce que voilà, ils ont un site européen, mais typiquement ils ont des restrictions géographiques pour certaines marques, mais du coup Urban Decay je crois pas qu'ils ont de restrictions. Donc voilà, mais du coup ouais, vraiment je vous dis, le spray là, le Lasting Fix il me fait vraiment penser au Urban Decay. Mais bon, ça n'empêche que j'aimerais quand même avoir le Urban Decay pour de vrai. Bon, du coup voilà, j'ai mis ma poudre, pour l'instant tout va bien. Par contre j'ai trempé ma houppette avec ma transpi, ça me dégoûte un peu, mais bon voilà. Ensuite on va s'attaquer au bronzer, faut pas trop... Super, je me suis fait couper le sifflet. Je sais plus où j'en étais, mais du coup je disais que je vais arrêter de parler pour un dire, et je vais encore passer la seconde parce que écoutez, il faut que j'aille travailler à un moment donné, surtout il faut aussi que je mange. Là il est quelle heure? 13h22. Donc voilà. On passe au bronzer. Le bronzer, j'utilise en ce moment à fond celui de chez Haus Labs. Parce que, écoutez, il marche très très bien. Ils se font très très bien dans la peau. Très bonne pigmentation. J'ai pas grand chose à lui dire. Juste, en ce moment, je le ponce. Je me demande quand je vais atteindre le pan. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, là, j'ai un bon
J'ai un bon creux dans le pan, hein. Franchement, à tout instant, je touche le métal du godet. Mais écoutez, ce jour, visiblement, n'est pas encore arrivé. Et pourtant, croyez-moi, je l'utilise, hein, ce produit. Hein. Je l'utilise très très souvent. Donc voilà, je veux dire, typiquement, voilà, ça c'est le genre de bronzage j'aime beaucoup en ce moment. Alors là, du coup, je vais en mettre sur le front. J'espère juste que ça ne va pas transpercer, parce que ça me ferait quand même drôlement chier. Puis du coup, j'en profite, j'estompe quand même en même temps. Sachant que, bah, du coup, j'ai mon gros pinceau de chez NYX, là, le 03, celui-là. Vraiment, pour le bronzer, je le trouve génialissime. Que non seulement il fait une application assez large, donc assez diffuse, mais je trouve quand même qu'il reste assez précis. Voilà. Et moi, j'aime quand même avoir un peu de précision pour mon bronzer. Voilà. Puis en plus, là, le bronzer au snap, ils se font très très bien à la peau. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, alors, bon, il y en a certains qui disent carrément il est crème cream to powder. Moi, je trouve qu'il reste quand même assez poudre, hein, mais c'est vrai que effectivement, la poudre se fond très très bien à la peau. Mais de là à dire que c'est un cream to, enfin, un powder to cream, faut pas déconner non plus. On n'y est pas, hein. Donc voilà, là, j'ai équilibré. Est-ce qu'on va être bon? Je pense que ouais, hein, franchement. Bon, on est même pas mal. Hein. Et là, du coup, j'en prends un petit peu, je vais m'en foutre sur le nez. Voilà. On fait pseudo contouring du nez, même s'il n'y a pas du tout de contouring dans l'histoire. Voilà, là, on fait craquer, on est allé au soleil, alors que bon, bah, je vais pas trop au soleil en ce moment, finalement. Hop, juste, on va reprendre vite fait la houppette. On va se faire un mini retraçage du pif. Donc, on reprend de la poudre. Tac, comme ça. Voilà, un peu l'excellent. On tapote sur le dos de la main. Voilà, que ça soit joli. Vraiment, c'est pseudo contouring du nez. On n'a pas dit contouring pour de vrai parce que putain, là j'aurais dû me lever hyper tôt ce matin pour pouvoir le faire. Hein, concrètement, là il m'aurait fallu du ravalement de façade pour de vrai. Ensuite, pour le blush, on va prendre celui de chez Yves Saint Laurent, le 06. Alors, il y a carrément plus du tout le chevron, il y a plus le logo YSL. Clairement, lui, je l'ai poncé, je l'ai défoncé le truc. Franchement, après en même temps, j'ai envie de dire, ça c'est vraiment le genre de couleur, tu peux le mettre tout le temps, parce qu'il est hyper simple à utiliser, couleur super jolie. Très facile à mettre, très facile à porter au quotidien. Moi, je surkiffe, je l'adore. Donc autant vous dire, je ne me prive pas de l'utiliser. Voilà. Bon, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être hyper surexposé en caméra. Alors que je vous jure, en vrai, je suis pas si blanc. Hein. Et en plus, allez, le bronzer qui transpire. Ouais, bah voilà. La transpiration qui transperce mon bronzer. Ça, c'est vraiment un plaisir. Tant je vous dis, hein, j'ai mis cette putain de crème transpirante, mais il faut croire qu'aujourd'hui, ça ne veut pas collaborer avec moi. Voilà. Et pourtant, je vous dis, elle marche quand même cette crème. Ah ouais, puis aussi, je suis en train de dire il n'y a pas eu de vidéo parce que des fois j'ai filmé des vidéos et en fait les vidéos je les trouvais nulles, donc du coup je les montais pas et du coup je les postais pas. Donc en fait bah forcément il n'y a pas eu de vidéo durant le mois de juin parce que bah comme je vous ai dit, je sais pas, l'énergie durant le mois de juin elle était trop bizarre. J'ai pas apprécié le mois de juin. Alors franchement c'était pas foufou non plus. Hein. Bon, je pense que là pour le blush on est pas mal. On est même pas mal du tout hein, je pense. Hein. Par contre hop, on va venir éponger parce que là en fait j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, ça transpire, enfin ça transpire, ouais voilà, ça transperce même le make-up, c'est pas ouf du tout. Donc écoutez, on va s'envoyer un coup de spray fixant, donc du coup on va utiliser celui de chez Bifast que donc j'achète à Action. Et là ça va juste être vraiment pour fondre les matières. Donc voilà, quand même j'en mets pas mal, mais c'est plus pour vraiment, comme je vous ai dit, fondre les matières, enlever l'effet trop poudré, tout ça. Du coup je fais quand même bien sécher hein. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'en fait du coup là j'ai les cheveux, ils sont trempés alors que je viens de les laver, mais ils sont trempés de transpiration, c'est horrible, c'est horrible. Donc après avoir mis notre spray fixant, on va mettre un peu d'highlighter, le Soft and Gentle de chez MAC. Honnêtement je l'utilise tout le temps en ce moment parce que il est très très simple à porter, il est très très joli, il fait très bien son taf et en plus je suis clairement en train de le paner vu comment je l'utilise tout le temps. Mais après voilà, je veux dire il fait très très bien son travail. Voilà. On en met sur le nez, on en met sur le joue. On va en mettre vite fait un peu sur le front, parce qu'honnêtement c'est pas là où il y a besoin, hein. Clairement pas. Voilà, c'est sympa, c'est mignon. Par contre, pour les yeux, bah ça va être très simple, on va se reprendre le bronzer. Voilà, on va se reprendre le bronzer dans du coup House Labs. J'en prends un peu. Tac tac, et je vais venir redessiner mon creux avec, et j'hésite pas, limite je descends sur le nez pour en fait venir faire la continuité hein, du bronzer, comme si en fait je continue mon pseudo contouring, même si c'est pas du tout un contouring hein. Parce que voilà, effectivement, et c'est vrai que n'empêche ça change quand même quelque chose. Tac tac. Oh putain, j'y crois pas les gars, je viens de faire le pan en direct, est-ce qu'il va se voir? Oui, je viens de faire le pan en direct. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très très content. Voilà, écoutez, un produit pané en plus. C'est super, je suis content. C'est marrant parce que quand je dis pané, j'ai l'impression de parler d'un poisson pané, alors qu'en fait pas du tout. On parle vraiment juste d'un godet qui a été mis à jour finalement. Voilà. Bon, est-ce que le bronzer est bien mis? Je pense que oui. Hein. Ah, je suis content, j'ai fait un pan. Yes. Et ensuite après bah, je vais reprendre donc mon highlighter. Je crois avec un gros pinceau, hein. Franchement ça fera très bien l'affaire. Et hop, on fait sur la paupière.
je vais mettre un peu dans le coin interne. Comme ça, voilà, ça fera très bien le taf. De toute façon, c'est comme je vous ai dit aujourd'hui. Il fait 40. En plus, là, je suis de fermeture du coup aujourd'hui. Par contre, demain, je fais 10-18. Croyez-moi, je ne mets aucune once de maquillage. Que je pense que je n'aurai pas la foi demain matin d'en faire un. Voilà, mais là, du coup, j'ai du temps. Alors là, on est bon. Du coup, alors on va se faire la petite fantaisie. J'avais envie de mettre du coup 2 mascaras. En haut, on va mettre le Lash Clash en noir de chez Yves Saint Laurent. Et en bas, on va mettre toujours un Lash Clash, mais on va le mettre en vert. Et oui, j'ai envie de fantaisie un peu. De toute façon, en tous les cas, pour le peu de temps que je fais en temps de service, j'ai envie de dire autant que je m'amuse un peu. Donc, hop. Donc écoutez, même pas je vais recourber mes cils parce qu'en fait, je le dirai jamais assez, hein, le Lash Clash, c'est le mascara, il te fait tout, il te fait la longueur, il te fait le volume. Et c'est l'un des rares mascaras où moi, personnellement, je n'ai pas besoin de le recourber pour qu'il fasse son travail. Enfin, je n'ai pas besoin de me recourber mes cils pour que le mascara fasse bien son travail, quoi, tu vois. Il recourt déjà naturellement les cils et il te fait une frange. Voilà. De salle, 2 ambiances. Pardon, mais voilà. Concrètement, vraiment, je vous dis, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun autre mascara qui fait ça sur le marché en ce moment. Et ensuite, du coup, pour les styles du bas, donc je vais prendre le Lash Clash en Scandalous Green, c'est le combien? Le numéro 3, mais c'est la teinte Scandalous Green, il s'appelle comme ça, hein, donc voilà. Et on va le mettre sur les cils inférieurs. Pour un peu de fantaisie dans ce monde. C'est super beau. C'est très calme. C'est très très beau. That's cute, that's pretty. Voilà, c'est la petite touche de fantaisie un peu du make-up. Par contre, pour la bouche, c'est pas que je veux pas faire la bouche avec vous, mais en fait, je vais aller manger. Donc honnêtement, c'est pas que je vois pas trop d'intérêt à faire les lèvres, mais I don't know. Je crois que je vais aller manger, je vais faire les lèvres après avec vous. Donc écoutez, pause bouffe, pause miam miam, allez prendre un verre d'eau, allez manger. Et je vous retrouve juste après. Coucou, c'est moi, j'ai du coup mangé. Et du coup je confirme, hein, c'est les éclairages qui me font transpirer le front. Parce que bah, dès que j'ai éteint les éclairages et que je suis allé faire ma vie, j'étais au-dessus d'une casserole, hein, donc quand même j'ai cuisiné et tout, hein, donc voilà. Bah je transpirais pas. Donc je confirme que c'est vraiment juste les éclairages qui me font suer comme un cochon. Bref, on se retrouve pour les lèvres. Les lèvres, ça va être très simple. Crayon Subculture de chez MAC. Je n'utilise que lui quand je veux faire un combo vite fait bien fait, parce que c'est littéralement la couleur de mes lèvres mais en mieux. Où est mon taille crayon? Où est mon pencil sharpener en fait? Là, disons que la mine elle fait un peu de la peine quoi. Donc, ah, il est là, le coquin. Voilà. Et donc, je vais faire le contour de mes lèvres avec. Et ensuite, pour le reste des lèvres, je vais prendre le 54 de chez Chanel, le rouge Coco Shine, en fanboy. Voilà, simple et efficace, le combo basique, basique que j'aime bien faire tout le temps. Ça va aller dans mon sac. Et voilà, faire du make-up, ah non. Attendez, dernière couche de spray fixant pour que ça soit bien tout fixé. Donc on secoue bien et... Donc là du coup on est sur le Lasting Fix hein, de chez Maybelline, lui. C'est incroyable comment il fixe bien. Et voilà, le petit make-up vite fait bien fait pour aller au travail. Voilà. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle est pas folle non plus, il n'y a pas grand chose à dire, juste voilà. Petite vidéo comeback, j'ai envie de dire un peu. Mais du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand même dessus, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de votre écran en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!